demandais parfois, mais pas vraiment, si le gouvernement grec n'était pas un gouvernement cynique. C'est tout de même une extraordinaire performance d'amener les Grecs de propagande anti-européenne à rejeter un texte et puis proposer un mois après un texte autrement plus lourd à porter que celui qui a été refusé par le peuple grec. C'est une réelle performance. Mais est-ce une performance? Το παρασκήνιο της επτάμηνης διαπραγμάτευσης των ευρωπαϊκών θεσμών με την πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα περιγράφει το γαλλογερμανικό ντοκιμαντέρ του Άρτε, όπου μιλούν οι βασικοί πρωταγωνιστές του δράματος. Ils veulent nous amener jusqu'à la fin juin, où, devant la montre, ils espéreront que le Grexit fait suffisamment peur pour qu'on leur fasse des concessions notamment sur la dette, et avec uniquement quelques grandes réformes emblématiques. C'est ça, au fond, la stratégie qu'ils avaient en tête. Et Varoufakis, c'était l'homme qui était là pour ne pas négocier. Je n'ai jamais très bien compris la stratégie de la Grèce et je pense très sincèrement, après avoir vécu ce à quoi nous avons insisté, que la Grèce n'avait pas de véritable stratégie. Et que la stratégie et la démarche s'inventaient jour après jour. Ο Μοσκοβισή υποστηρίζει επίσης ότι ο ρόλος Βαρουφάκη από ένα σημείο και μετά ήταν διακοσμητικός, ενώ ρίχνει ευθύνες στον Νίκο Παπά για τη μη επίτευξη συμφωνίας στο τέλος Ιουνίου. On a passé presque 24 heures enfermés. Et là, on a sans doute raté une occasion. Je pense que Alexis Tsipras lui-même était disponible pour négocier, mais il y avait à chaque fois ce Papas qui lui disait non, là, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas céder là-dessus. Vous ne pouvez pas partir de cette base. Interruption de séance. Il revenait, je ne peux pas partir de cette base. Pour la Grèce, la meilleure solution serait peut-être de sortir de l'euro pour un certain temps et ensuite d'y revenir, après avoir amélioré sa compétitivité. Sur cette question, il y avait au final 15 ministres des Finances qui étaient du même avis, qui était aussi le mien, et 3 d'un autre avis. Mais on ne peut pas parler d'un diktat allemand lorsque 15 pays de l'Eurogroupe sont d'accord.